bienvenue dans Chien réactif, un autre regard. Je suis Vanessa, éducateur canin depuis plus de 10 ans, et ici j'ai envie de partager mes expériences. Ce que j'aurais aimé entendre il y a quelques années, quand je me sentais un peu seule, un peu paumée avec les comportements de mon chien, et que j'avais l'impression de tout faire de travers malgré toute ma bonne volonté. Alors ici, on va parler de chiens sensibles, anxieux, réactifs, mais aussi de ce que ça nous fait vivre à nous, qui essayons de faire de notre mieux au quotidien. Pas pour rajouter des injonctions, pas pour chercher à tout contrôler, mais juste pour remettre un petit peu de clarté et peut-être se sentir un petit peu moins seul avec tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on aille un cran plus loin dans la compréhension de nos chiens sensibles. Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué ce qu'était la réactivité, donc cette montée émotionnelle qui déborde et qui parfois donne des réactions impressionnantes, parfois compliquées à gérer, parfois même qui nous inquiètent un petit peu. Mais avant d'en arriver à ces explosions qui peuvent être impressionnantes et qu'on voit, eh bien il y a tout un travail intérieur qui va se mettre en route chez le chien, c'est ce qu'on appelle une montée progressive de tension. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors cette tension émotionnelle, c'est quoi exactement ? Eh bien c'est une charge intérieure qui va s'accumuler petit à petit dans son corps et dans son esprit. C'est un niveau de vigilance et d'agitation qui va monter parfois doucement, parfois extrêmement vite, avant même qu'on voit une réaction évidente. Et on pense souvent que cette réaction ou que cette tension, elle a un lien avec quelque chose de précis. Ça peut être un congénère, une personne ou un bruit, mais on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus, parce que parfois ces réactions, elles sont aléatoires, donc on n'est pas bien sûr de ce qui le déclenche. Mais en réalité, cette tension, en fait, elle peut avoir plusieurs origines. Alors parfois oui, elle est liée à ce qu'on appelle un déclencheur direct, donc c'est un stimulus que le chien va percevoir et qui va faire monter l'émotion. Donc s'il voit un congénère ou s'il voit autre chose, et que parce qu'il a vu ce quelque chose, il va se crisper et il va commencer à réagir. Mais ça peut aussi être déjà là, bien avant qu'il se passe quoi que ce soit. Alors il y a ce qu'on appelle le stress d'anticipation, c'est-à-dire qu'il y a certains chiens qui, rien qu'en sortant de chez eux, ou directement en descendant de la voiture, ils sont déjà en alerte parce qu'ils s'attendent à croiser un vélo, un chien, une voiture, je ne sais quoi. Et donc ils ont anticipé à l'avance et la tension émotionnelle, elle est déjà présente depuis un moment. Il y a aussi ce qu'on appelle la surcharge sensorielle, c'est-à-dire d'un coup trop de bruit, trop d'odeur, trop de mouvement, et là le système il sature et donc le chien réagit. Et puis, parfois simplement une accumulation de micro-stress qui n'ont strictement rien à voir. Un niveau de fatigue, un manque de récupération, des petites tensions qui se répètent à différents endroits et qui finissent par peser. Et la grosse réaction, elle va avoir lieu sur quelque chose, sur un déclencheur du coup, qui n'a strictement rien à voir avec la tension de départ. Et donc il y a certains chiens qui vont encaisser ça plutôt bien, et il y en a d'autres, beaucoup moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que l'émotion s'enclenche, dès qu'elle nous traverse, il y a tout un mécanisme physiologique qui se met en route. Il y a le système nerveux qui va s'activer, on parle ici du système nerveux sympathique en fait, qui prépare le corps à réagir, et comme pour nous, le chien va avoir le cœur qui commence à battre plus vite, la respiration qui va changer, elle va devenir plus courte, plus rapide. Il y a les muscles qui vont se contracter plus ou moins subtilement. On va avoir un changement de posture. Le regard aussi va se mettre à changer, il y a la vigilance qui va monter d'un cran. Et tout ça, c'est la montée en tension. Le chien, il a l'air encore calme en apparence. Il aboie pas, il tire pas, mais son corps, lui, il est déjà en train de se préparer à quelque chose. Et en réalité, à ce moment-là, si on observe bien son chien, on peut voir beaucoup d'informations bien avant la réaction, entre guillemets, visible quand il se déclenche. Ce sont des signaux qui sont plus discrets, qui sont parfois presque invisibles au début, surtout quand on ne sait pas quoi regarder concrètement, mais qui deviennent extrêmement parlants dès qu'on apprend à les repérer. Alors on peut appeler ça des signaux faibles ou des micro-signaux. Alors, ce sont des micro-changements corporels et comportementaux qui vont nous indiquer que l'émotion est en train de monter et que la tension s'installe. À ne pas confondre avec les signaux de communication, que certains appellent les signaux d'apaisement. Je suis pas très fan du terme d'apaisement, c'est une mauvaise traduction française parce qu'en réalité, la notion d'apaisement, elle y est pas toujours, mais bref, ce sont des signaux de communication. Et les signaux de communication, c'est ce que le chien émet volontairement pour communiquer avec l'extérieur, communiquer avec d'autres gens, d'autres chiens, etc. Et on a les signaux de tension qui, eux, sont complètement involontaires. Le chien ne cherche pas à communiquer avec l'extérieur, sont juste des signaux qui montrent qu'il y a une tension interne. C'est comme toi, si tu as des frissons, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Et bien là, ces signaux de tension, le chien les contrôle pas non plus.
Et avec les chiens sensibles que j'accompagne, eh bien, on passe beaucoup de temps à observer et à décrypter ces fameux signaux faibles ou micro-signaux pendant les balades ou certaines mises en situation. On va observer notamment le regard, qui va devenir parfois plus fixe, c'est-à-dire que le chien repère un élément à distance et il va rester figé un petit peu plus longtemps que d'habitude. Les oreilles qui se redressent, qui s'orientent, qui pivotent rapidement d'un stimulus à l'autre. Le rythme respiratoire qui change. On va observer un allaitement plus rapide, des respirations plus hautes, plus saccadées. La posture du corps qui va se modifier plus ou moins subtilement. Donc le chien peut se redresser légèrement. Les pattes vont devenir plus rigides, notamment les pattes arrière. Le dos qui va se tendre, la queue qui peut se lever, qui sont des postures de vigilance. Ou, à l'inverse, eh bien, on va avoir le dos qui se courbe, la tête qui se rentre dans les épaules, le chien qui se tasse. Bref, des postures qui vont nous permettre de comprendre l'état émotionnel dans lequel se trouve le chien à un moment T. Et puis, il y a aussi les mouvements d'agitation qui peuvent apparaître, c'est-à-dire un léger changement de rythme de marche, des tours sur lui-même ou des tours autour de toi. Des déplacements un peu plus hachés avec des micro-mouvements d'arrêt, c'est-à-dire j'avance 2 pas, je m'arrête. J'avance 2 pas, je m'arrête. J'avance 2 pas ou 3 pas, je m'arrête. Tout ça sont des signes d'une démarche qui n'est plus très fluide. Et puis, il y a aussi des micro-signaux oraux qui vont se manifester. Donc des bâillements répétés, des léchages de truffes, une fermeture plus tendue de la gueule. Bref, il y a plein de micro-signaux, en fait, un petit peu partout sur le corps qu'on peut observer. Et puis, bon, celui-là, il est un peu plus facile à observer, mais on va chercher à observer aussi les sursauts de vigilance qui peuvent augmenter. C'est-à-dire que le chien peut réagir au moindre bruit, il va faire des bonds, il va tourner la tête brusquement à chaque mouvement dans l'environnement. Et tous ces petits éléments-là, tout ce que je viens de décrire, ils sont souvent là, mais alors bien avant le gros comportement problématique. Sauf que, quand on sait pas les voir, on passe à côté de quelque chose d'important. Et justement, pourquoi est-ce que ces signaux, ils passent aussi souvent inaperçus ? Eh bien, tout simplement parce qu'on les connaît pas. Parce qu'on cherche des signes qui sont beaucoup plus spectaculaires. Donc, aboyer, ça c'est ok. Grogner, ça c'est compréhensible. Tirer violemment. Tout ça, ce sont des signaux qui sont tellement gros et tellement gênants, finalement, pour nous, qu'on y prête attention. Mais avant ça, tous ces signaux, on les connaît pas ou on les connaît pas bien. Et même quand on arrive un peu à les voir, eh bien, on sait pas toujours non plus comment les traduire. Donc, c'est compliqué de savoir quoi en faire. Mais c'est quand même important de faire un petit bémol et de préciser que chez certains chiens, en particulier ceux qui sont le plus inhibés ou le plus conditionnés à ne pas exprimer leurs émotions, eh bien ces signaux sont quasi inexistants ou très peu perceptibles. En tout cas très peu perceptibles pour les gens qui ne connaissent pas. Du coup, c'est difficile de voir quelque chose et de savoir dans quel état émotionnel se trouve son chien. Donc on a parfois l'impression que ces chiens-là encaissent bien, alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils saturent en silence jusqu'à ce qu'ils finissent par exploser. Et donc quand je travaille avec mes élèves, mes clients, je guide beaucoup sur ce qu'on appelle l'observation active. C'est-à-dire que, par exemple, on va ralentir le rythme de la balade, parce que plus on va lentement, plus on voit des changements corporels. On va aussi apprendre à observer le chien dans son ensemble. Donc c'est ce que je disais, le regard, la posture, la respiration, la queue, les oreilles. C'est pas juste la queue elle remue, le chien il est content, parce que ça c'est pas vrai, mais il n'y a pas juste un élément à observer qui pourrait indiquer quelque chose, c'est le chien dans son ensemble qui peut nous permettre d'interpréter le plus objectivement possible ce qu'il ressent à ce moment-là et comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Et puis, on va développer le réflexe de regarder son chien avant que le déclencheur soit proche. Et dans ces moments-là, le travail, c'est de ne pas scanner l'environnement, mais de regarder son chien. Et tu sais instantanément s'il y a quelque chose dans son environnement qui lui pose problème ou pas. Et donc, ça évite de faire des fausses interprétations sur « moi, j'ai vu un chien, donc je monte en stress, et donc mon chien finit par monter en stress », par exemple. Mais je regarde mon chien, et je relève la tête après en me disant « Ok, qu'est-ce qui est apparu dans son environnement qui a fait qu'il s'est mis en vigilance ?» Et parfois, c'est très étonnant, parce qu'on voit une montée en tension chez son chien, dans une situation qu'on n'aurait pas cru en réalité. Ça nous permet de modifier notre perception de ce à quoi il réagit, et ce qui lui pose problème au quotidien. Je sais pas si j'ai été très claire dans ce que je viens de dire, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair et si c'est pas compréhensible.
On apprend aussi à différencier ce qui tient du mouvement normal, de curiosité, et le basculement vers la fixation tendue. Parce que c'est deux comportements très différents, de fixer quelque chose avec curiosité, de se dire tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe par là-bas, et de basculer sur une fixation tendue, où là, on va avoir justement tous ces signaux de crispation. Et si c'est important, c'est que lorsqu'on ne sait pas faire cette distinction, eh bien on peut vite avoir le réflexe de vouloir détourner son attention, on va se précipiter pour s'éloigner, parce qu'on anticipe ses possibles réactions, alors que parfois c'est justement le fait de pouvoir observer tranquillement qui va réduire la source de stress. Toutes ces choses-là, c'est un véritable apprentissage pour l'humain, parce qu'au début on passe à côté de beaucoup de choses, et c'est tout à fait normal, mais très vite, plus on affine son regard, plus on devient capable de voir arriver cette tension plusieurs secondes, voire parfois plusieurs minutes avant la réaction. Et c'est ça qui va nous permettre d'ajuster pour désamorcer la situation. Et donc dans ces moments-là, quand on commence à identifier ces signaux, eh bien on va pouvoir ajuster, par exemple, la distance qui nous sépare de la chose en question. On va pouvoir proposer, par exemple, une pause olfactive pour l'aider à redescendre en tension et à faire autre chose. On peut changer la trajectoire de la balade et on va permettre en fait au chien de rester sous son seuil de saturation. Et chaque micro-ajustement comme ça, eh ben, ça permet d'éviter l'accumulation et de construire petit à petit une meilleure stabilité émotionnelle. C'est vraiment, à mes yeux, un des plus puissants leviers d'évolution pour les chiens sensibles. Déjà parce que ça permet à l'humain d'agir avant que ça déborde, et donc de se sentir un peu plus en sécurité parce qu'il a un peu plus le contrôle de la situation. Aussi parce qu'il sécurise le système émotionnel du chien, du fait qu'il ne soit pas obligé systématiquement d'aller jusqu'à l'explosion. Et parce que le chien se sent soutenu aussi, parce qu'il est enfin compris et que ça donne la possibilité d'avoir une communication qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile entre le chien et son humain. Et parce que simplement, il rend les balades beaucoup plus prévisibles et beaucoup plus confortables finalement pour tout le monde. Et moi, c'est ça que j'aime particulièrement dans ce travail, c'est que ça redonne beaucoup confiance aux humains. Alors au début, on se sent souvent démuni face aux réactions de son chien. On ne sait pas toujours quand ça va arriver, pourquoi ça explose ici et pourquoi pas là-bas, mais en affinant l'observation de ces micro-signaux, de ces signaux faibles, eh bien on commence à reprendre la main. On commence à voir venir les choses plus tôt, on se sent moins pris au dépourvu et surtout, eh bien on accompagne son chien de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus juste et beaucoup plus fluide. C'est un vrai partenariat qui commence à se mettre en place. Alors j'espère que cet épisode t'aura permis de comprendre un petit peu mieux ce que sont ces micro-signaux, et te donner envie d'observer ton chien avec un petit peu plus de précision. Et du coup, est-ce que toi aussi, tu as déjà repéré certains de ces signaux avant ces réactions? Et est-ce qu'il y en a peut-être certains qui te semblent encore difficiles à observer chez lui? En tout cas, dis-toi que plus tu apprends à le lire, plus tu sauras réagir. Mais en attendant, n'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Lui, il a simplement besoin d'être compris.